Bonsoir les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 61 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Franchement, ce soir, j'avais pas très envie de faire de live. Euh, J'ai plus envie juste de me poser dans mon lit et de m'endormir. Parce qu'en fait, après chaque live, je le mets directement en ligne sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc ça me fait encore de la manip pendant un quart d'heure et là, il est l'heure, grandement l'heure que j'aille me coucher. Parce que j'ai décidé depuis lundi dernier de me lever à 5 heures du matin. Il y a juste une journée, un matin où je me suis pas réveillée à 5 heures parce que je m'étais couchée plus tard et j'avais oublié de mettre mon réveil. Mais autrement, je me suis levée tous les jours à 5 heures du matin. J'adore me lever à 5 heures du matin. Ça me met dans une énergie complètement différente. Je vois beaucoup plus clair dans ce que je veux faire. Et ce que je vais te partager ce soir, c'est de savoir, enfin d'apprendre à mettre ton cerveau en off. Je m'explique. Ça fait quelques jours maintenant, et c'est par période, hein, mais là, d'autant plus là que je veux avancer de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace dans ce que j'ai envie de faire. Mon cerveau est en ébullition. Pas encore tant dans les idées, bien que j'ai eu des flots d'idées et du coup j'ai tout noté, toutes les idées en vrac, la façon dont j'allais faire, etc. Mais il restait encombré. Malgré ça, j'avais l'impression tu sais, un petit peu la cocotte minute là qui surchauffe et d'être partout et nulle part à la fois, d'avoir l'esprit très très encombré. Je dis c'est bizarre parce que bah, j'ai pas de rendez-vous en ce moment, c'est plutôt calme au niveau de mes rendez-vous pro. Je peux justement me concentrer davantage sur les programmes que j'ai envie de créer et tout. Et puis, je dis même en création de contenu, je suis beaucoup, j'en ai moins fait, j'ai pas pris d'avance. Là, je suis en train de créer de l'avance. Mais, mais voilà, j'ai pas pris d'avance, donc je fais une petite publication par jour. Enfin, voilà, je comprenais pas. Je dis pourquoi j'ai le cerveau aussi encombré. J'arrivais plus à réfléchir, passer l'heure de midi. Je dis, c'est dingue quand même. Et donc j'ai cherché, je dis qu'est-ce que j'ai? Et en fait, je me suis dit, ce que je vais essayer de faire, c'est de pas regarder mon portable le moins possible, parce que j'ai une fâcheuse habitude qui est de regarder si j'ai des messages, des commentaires, et d'y répondre aussitôt, et essayer d'être présente, quoi. Et en fait, quand je fais ça, au-delà de répondre aux commentaires ou de répondre aux messages, etc., je me retrouve à scroller aussi et à aller voir les stories des personnes que j'adore suivre. Et j'adore voir leurs stories, voir où elles en sont, à quoi elles ont réfléchi, à quoi elles pensent, enfin leurs petites histoires et tout. Et en fait, rien que ça encombre mon esprit. Parce que c'est des super, enfin c'est des stories, c'est super sympa, c'est léger, c'est des personnes que j'aime suivre. Enfin vraiment c'est du positif, hein, vraiment que du positif. Et ben même ça, quand tu veux te concentrer sur les choses que tu as à faire, quand vraiment tu veux avancer sur ce que tu as à faire et éviter de procrastiner, et ben le simple fait d'aller voir les stories de X, Y, Z, c'est un peu comme si tu allais te mater une série, quoi. Et comme tu es sans arrêt à être, comment dire, un peu perturbé, on va dire, ou comment je peux dire, euh, c'est-à-dire le moindre truc que je vais voir sur mon portable, hop, je dévie direct sur les réseaux sociaux pour voir si j'ai des notifications. Parce que j'ai désactivé les notifications, mais du coup, j'y vais de mon plein gré plein de fois dans la journée. Et du coup, voilà, ça dévie à aller voir les comptes que j'aime bien ou les publications et tout ça. Et en fait, je me déconcentre de ce que j'étais en train de faire. Donc là, ça fait quelques jours.
que je dis, il faut absolument que je désencombre mon esprit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'aller voir. J'ai pas encore réussi. Mon objectif, c'est d'aller voir. Donc, le matin, je poste un truc. Là, je vais essayer de programmer tout ça, mais là, voilà, clairement, j'ai pas eu assez la concentration pour le faire. Mais à terme, ce que je voudrais, c'est éventuellement aller le matin pour publier quelque chose, un truc, et puis rien regarder et tout regarder le soir. Je me dis déjà ça, tu sais, j'ai toute la journée où je vais pas être perturbée par quoi que ce soit ou happée par quelque chose. Mais en fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est hyper nocif pour ta concentration. C'est hyper nocif pour ta concentration parce que bah, tu vas... en fait, c'est la recherche de dopamine. À chaque fois que tu vas voir une story que t'aimes bien, quelqu'un que t'aimes bien, machin, et ben, tu te fournis en dopamine. Tu sais, c'est un peu ta drogue, là. Et après, ben, faut te reconcentrer sur quelque chose qui est des fois pas forcément super motivant, super attirant et tout. Et, ou alors, c'est des choses où il faut beaucoup de créativité. Et du coup, quand tu viens d'aller envoyer ton cerveau ou ton attention sur autre chose ou quelque chose de léger, mais quelque chose qui va finalement donner des informations à ton cerveau, même si c'est des informations qui seront pas retenues à long terme ou qui sont pas importantes, mais il n'empêche que ça encombre ton cerveau. Et donc, j'ai pas encore tout à fait réussi, mais j'ai mieux réussi. Là, tu vois, par exemple, d'être allé me promener pas mal ce week-end. Bah, j'ai essayé de pas aller, à part faire des petites stories, mais j'ai vraiment pas regardé de contenu, rien du tout. On était vraiment en train de se promener et de profiter. Et, et ben déjà là, mon cerveau, il est moins encombré. Depuis quelques jours où je fais beaucoup plus attention, mon cerveau est moins encombré. Et j'ai pu avancer davantage sur mes projets. Et donc, mon objectif de me lever à 5 heures du matin, c'est d'avoir un rituel qui me permette d'avoir vraiment le cerveau avec l'attention optimale, la concentration optimale, euh, avec l'énergie optimale pour pouvoir avancer dans ce que j'ai envie de faire. Parce que là, on est déjà début mars et j'ai toujours pas lancé aucun programme, alors que j'ai mon tableau de visualisation en face de moi, j'en ai 6 programmes à sortir cette année et un septième dont j'ai déjà les prémices. Donc j'ai beaucoup j'en ai plusieurs qui sont, on va dire, euh, en partie, enfin les idées sont notées, tu vois, tout n'est pas peaufiné, fignolé, mais voilà, j'ai quand même les idées en gros sur chaque programme, mais voilà, va falloir que j'en sorte. Donc si je veux, si je veux réaliser mon rêve, va falloir que je sorte des programmes. Bref, donc du coup, je cherchais le moyen euh, de trouver l'équilibre pour que mon cerveau il puisse être au taquet de tout ça. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que on est très très facilement happé, perturbé par les écrans, enfin, même la musique. Enfin, il y a, tu vois, une musique. Alors, ça peut être super hein, quand tu as besoin d'un regain d'énergie et tout. Tu te passes de la musique, une musique que tu aimes bien, tu danses, tu fais la folle et tout. J'adore. Mais si par exemple tu te mets toute la journée de la musique entraînante où tu aimes bien chanter et tout, t'es incapable de te concentrer. T'es incapable de te concentrer sur ce que tu as à faire. Et j'ai remarqué que quand je travaille pour l'entreprise pour qui je travaille en freelance, bah, je suis hyper concentrée pendant 4 heures, je suis hyper concentrée. Mais moi, comme pour mes programmes, bah, il y a personne derrière moi, j'ai pas de deadline, j'ai pas l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, j'ai rien, c'est que moi à moi. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile d'être discipliné. Et c'est pour ça que sur mon tableau de visualisation, j'avais mis discipline. Et là, une partie de la discipline que je vais avoir à faire, c'est justement ce réveil à 5 heures, cette mise en condition du matin qui va me permettre d'être beaucoup plus efficace dans ma journée. Même si je fais une sieste l'après-midi. Là, tu vois, cet après-midi, j'aurais bien fait une sieste. Je me suis allongée
je sais pas, un quart d'heure dans le canapé, ça m'a fait du bien. J'ai même pas dormi, même pas dans la voiture. Je pensais que j'aurais dormi dans la voiture en allant au bord de la mer, mais non. Ou en revenant, et non. Mais j'admirais le paysage, le coucher de soleil au retour. C'était sublissime. Du coup, ouais, j'ai bien profité. C'était super. Juste à mettre mon cerveau en repos, t'as juste à marcher, puis tu laisses aller. Pareil, la balade du matin à la fraîche, mais c'est génial. Pour c'était hier, je crois. Hier matin, rien qu'en faisant ma balade, j'ai enregistré 8 réels. Rien qu'en faisant ma balade. Il y a 8 idées qui me sont venues et j'ai juste pris mon micro, j'avais prévu mon micro et tout. J'ai juste pris mon micro et c'est sorti tout seul en fait. Et je me dis, bah c'est extraordinaire quand tu trouves l'équilibre pour que ton cerveau fonctionne de façon optimale, mais tu soulèves des montagnes, tu soulèves des montagnes. Donc si j'avais juste une suggestion à faire, je sais pas si toi t'es comme moi et que t'as en ce moment le cerveau encombré et que t'as envie de faire plein de choses et que tu procrastines, essaye de limiter les interactions, tout ce qui te perturbe dans ta concentration. Voilà, c'est juste ça, essayez juste ça. Si t'arrives pas toute une journée, moi j'arrive pas encore toute la journée. Si t'arrives pas toute une journée, c'est pas grave, mais ne serait-ce que, je sais pas, 2 heures, 4 heures, ça peut tout changer déjà. Et moi, tu vois, je me sens beaucoup mieux. J'avais vraiment l'impression d'avoir une charge mentale de fou. Alors, je sais que j'en ai une parce que c'est plus fort que moi. Il faut que je gère plus ou moins les rendez-vous des uns et des autres, même si je leur dis, tu te prends en charge, tu te prends en main, mais j'ai toujours le calendrier de tout le monde, en fait, pour être sûr qu'ils n'oublient pas. Donc, je note tout, c'est dans mon agenda, tout ça. Donc, j'ai pas ça dans la tête, heureusement. De toute façon, ça buggerait. Mais n'empêche que quand le jour J arrive, ben je vois sur mon agenda, donc je rappelle et tout, et voilà, ils ont leur je suis leur soupape de sécurité, mais parce que je le veux bien, hein. Mais ça, c'est quand même une charge mentale que je me mets. Et du coup, je me dis, faut que je me soulage d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, c'est eux qui prennent le rendez-vous, c'est eux qui gèrent ça, c'est parfait. Et moi, je suis juste la petite soupape de sécurité pour qu'ils évitent d'oublier le rendez-vous le jour J. Mais en dehors de ça, ouais, j'essaye vraiment de faire attention à ma charge mentale le plus possible parce que bah, elle m'a manqué il y a quelques années. Voilà, la charge mentale m'a rendu bien malade, donc je fais très attention à ça. Et là, de sentir mon cerveau encombré et tout, je dis oh là là. J'avais vraiment pas l'impression d'avoir beaucoup de charge, mais en fait, rien que le fait d'aller me distraire à regarder les stories des personnes que j'aime, à regarder leur contenu, etc. Et puis là, j'ai fait quand même une formation sur 5 jours qui, euh, qui était sur l'argent, là, et ça fait beaucoup travailler aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a pas mal joué, plus le fait que j'ai décidé juste à ce moment-là de reprendre mon rituel du lever à 5 heures du matin. Donc tout ça fait que, mais il n'empêche que j'ai bien vu la différence de beaucoup moins regarder les réseaux sociaux de façon trop souvent, quoi, de façon trop répétée dans la journée. Je vais vraiment essayer de me limiter à 2 fois dans la journée, ce qui sera déjà très bien, je trouve. Puis par rapport à mon métier, j'ai quand même besoin d'aller voir. Mais, euh, mais ouais, ça fait toute la différence de bien essayer euh, de solliciter son cerveau le moins possible, de lui laisser des temps de pause pour qu'il puisse se régénérer et qu'il puisse me donner plein d'idées parce que j'ai besoin de créativité pour ce que j'ai envie de créer. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. Sur ce, je vais aller me coucher et je te dis à demain pour le prochain live. Des bisous!